Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série SOS. D'autant plus que vous êtes plus d'une centaine à me suivre. Alors merci, 108 fois merci. Je crois que vous êtes exactement 108 à me suivre pour le moment. Alors merci de tout cœur. Ça me fait énormément plaisir que vous ayez décidé de me suivre. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode SOS spécial piqûre de la Bzz Team. Et oui, vous savez de quoi je parle de ça. Malheureusement, c'est inévitable, on y est tous passés ou on va tous y passer pendant ces vacances. Alors je vais essayer de vous aider, vous donner quelques petites astuces pour vous remettre d'une piqûre ou bien pour protéger votre peau d'une future agression. C'est parti. Alors, il faut savoir que les moustiques, les puces et les tiques nous piquent parce qu'ils ont faim et que pour eux nous sommes de la nourriture. Les guêpes et les abeilles nous piquent, elles, parce qu'elles se sentent menacées. Les moustiques déposent un petit peu de salive à l'endroit de la piqûre qui enfle et qui provoque des démangeaisons irritantes, alors que les guêpes et les abeilles nous injectent du venin et ce venin provoque une vive douleur. On va tout de suite passer à la première partie de la vidéo qui va être consacrée aux piqûres de guêpes et d'abeilles. Si vous avez été piqué par une abeille, la première chose à faire est d'essayer de retirer le plus rapidement possible le dard, parce que tant qu'il est enfoncé dans votre peau, il continuera de libérer son venin et vous continuerez d'avoir mal. Vous pouvez vous servir de votre ongle, d'une carte de crédit ou encore d'une lame, vous vous en servez comme racloir et vous retirez ce dard. Il faut savoir que les guêpes n'injectent pas de dard. Et faites attention, quand vous retirez ce dard, n'utilisez pas de pince à épiler et surtout ne pincez pas votre piqûre parce que vous risquez de faire pression sur la poche à venin et vous n'aurez que d'autant plus mal. Si vous savez ce qui vous a piqué, donc guêpe ou abeille, vous pouvez soigner la plaie comme ceci. Si vous avez été piqué par une abeille, vous pouvez imprégner la plaie d'une solution de bicarbonate de soude. Donc vous prenez une cuillerée à café de bicarbonate de soude que vous diluez dans un verre d'eau. Si c'est une guêpe, vous utilisez à la place du bicarbonate de soude du vinaigre. Attention aux produits que vous utilisez. Les piqûres d'abeilles sont acides et doivent être neutralisées par un agent alcalin, comme le bicarbonate de soude, alors que les piqûres de guêpes sont elles alcalines et doivent être neutralisées par un agent acide, comme le vinaigre. Donc vous prenez un coton, vous l'imbibez de matière, donc soit de votre solution de bicarbonate de soude diluée dans l'eau ou soit de vinaigre, et vous passez votre coton sur votre plaie quelques minutes, ça atténuera vos rougeurs et le gonflement. Vous pouvez essayer de neutraliser le venin en approchant votre plaie d'une source de chaleur jusqu'à ce que la chaleur soit difficilement supportable. Mais attention à ne pas toucher la peau, je pense particulièrement à ceux qui essayeraient de neutraliser le venin à l'aide d'une flamme ou d'un allume-cigare, etc. Ça peut fonctionner, mais faites juste attention à ne pas vous brûler. Si vous n'êtes pas allergique aux aspirines, vous pouvez appliquer sur votre piqûre une pâte faite à base d'aspirine et d'eau. Donc vous prenez une ou deux aspirines que vous écrasez dans un mortier ou dans n'importe quoi d'autre. Vous diluez ces aspirines avec un petit peu d'eau, vous étalez cette pâte sur la piqûre et les substances actives qui sont contenues dans l'aspirine contiennent des agents qui vont aider à favoriser l'élimination du venin. Vous pouvez aussi utiliser, et c'est assez connu, une poche de glace que vous allez placer sur votre piqûre pendant une vingtaine de minutes. Mais faites attention toutefois à placer un gant entre votre plaie et votre glaçon. Le sucre fait également très bien l'affaire. Trempez votre index dans de l'eau puis dans du sucre et passez-le sur la plaie. L'huile essentielle d'arbre à thé est également efficace pour réduire les gonflements. Déposez-en une goutte plusieurs fois par jour sur la piqûre et cessez en cas d'irritation de la peau. Vous pouvez aussi utiliser de la papaye. Pourquoi? Parce que la papaye contient une enzyme qui s'appelle la papaïne et qui neutraliserait les peptides contenus dans le venin des insectes. Donc vous prenez une tranche de papaye que vous posez sur votre piqûre et que vous laissez agir pendant 1 heure. L'ananas contient elle aussi une enzyme qui agit contre le gonflement des piqûres qui s'appelle la broméline. Vous pouvez en acheter des gélules, vous en ouvrez une ou deux que vous diluez avec de l'eau et que vous passez sur votre piqûre. Pour réduire les démangeaisons, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de lavande. Vous versez 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de lavande sur un coton-tige que vous tamponnez sur votre piqûre. Vous attendez environ 15 minutes que l'huile essentielle fasse son effet. Si après ces 15 minutes, les démangeaisons reprennent, vous pouvez répéter cette opération jusqu'à ce que les démangeaisons cessent. Mais attention toutefois à ne pas verser plus que 1 ou 2 gouttes sur votre plaie à la fois. Nous arrivons à la fin de la première partie de la vidéo qui concernait les abeilles et les guêpes. Nous allons tout de suite passer à la deuxième qui concerne les moustiques et les tiques.
Au lieu de vous gratter, ayez le réflexe de passer immédiatement un glaçon sur la piqûre pour réduire l'irritation qui est due aux démangeaisons. Les huiles essentielles, menthe poivrée, clou de girofle ou encore eucalyptus, réduisent efficacement les démangeaisons provoquées par la piqûre. Donc ayez le réflexe aussi d'en passer sur votre piqûre à l'aide d'un coton-tige ou d'un coton imbibé de ces huiles. La menthe poivrée, en plus de réduire efficacement les démangeaisons, favorise la circulation au niveau de la piqûre et donc la cicatrisation. Si vous n'avez pas d'huile essentielle de menthe poivrée, vous pouvez regarder la composition de votre dentifrice. S'il contient de l'huile essentielle de menthe poivrée, vous pouvez en appliquer sur votre plaie. Vous pouvez aussi utiliser votre déodorant parce que le déodorant contient des substances qui soulagent les irritations de la peau. Donc si vous vous faites piquer par des insectes, vous pouvez en appliquer un petit peu sur la plaie. Attention un peu parce que sinon ça brûle. Vous pouvez aussi utiliser des lotions anti-inflammatoires qui vont lutter contre les démangeaisons ou alors des lotions à base de menthol qui ont des vertus apaisantes. Je vous conseille de garder tout ça au réfrigérateur parce que le froid va intensifier les propriétés calmantes de votre produit. Appliquez un produit anti-insecte à base de DEET qui est le répulsif le plus efficace pour la peau. Il est sans danger pour les adultes à condition de respecter les instructions de la notice, notamment ne pas l'appliquer autour des muqueuses. En revanche, ces produits sont déconseillés chez les bébés de moins de 6 mois et chez les femmes enceintes. Chez les enfants de 6 mois à 2 ans, utilisez un produit qui n'est pas dosé de plus de 10% et n'en appliquez pas plus qu'une fois par jour. Traitez vos vêtements. Avant une journée passée dans une zone avec beaucoup de moustiques ou à la campagne ou quand vous allez faire une randonnée ou quoi que ce soit, traitez vos vêtements avec de la permétrine qui est un composé synthétique d'une lotion anti-insectes. Cette lotion est vendue généralement en aérosol. Vaporisez-en vos vêtements jusqu'à ce qu'ils deviennent humides, laissez sécher, retournez-les, revaporisez-en vos vêtements et vous laissez encore une fois sécher. Cette substance va résister à plusieurs lavages et donc va vous permettre de lutter contre les insectes et n'oubliez pas d'en vaporiser sur les moustiquaires. Il existe aussi une marque qui s'appelle Moziguard et qui fabrique des répulsifs anti-insectes à base d'eucalyptus. Ce sont des produits naturels sans effet toxique. Ils ont une gamme spéciale enfant et pour peau sensible. Vous pouvez aussi utiliser la citronnelle pour lutter contre les bébêtes. Généralement, vous pouvez trouver cette citronnelle sous forme de bougie anti-insectes ou alors sous forme d'aérosol. Il vous suffit, pour l'utiliser, de suivre les instructions de la notice. Pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez, avant de passer un séjour dans un endroit infesté d'insectes, manger 1 à 2 gousses d'ail par jour. Parce que quand vous allez en manger, par la suite, votre transpiration va dégager une odeur qui va répulser la plupart des insectes. C'est frais. Faites attention parce qu'il y a de plus en plus de tiques en Europe et surtout en France et elles sont notamment à l'origine d'une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme et qui est provoquée par une bactérie transmise par les morsures de tiques. Après une randonnée ou un pique-nique, examinez attentivement votre corps. Si vous découvrez une tique qui n'est pas accrochée à votre peau, ramassez-la délicatement avec un mouchoir et débarrassez-vous-en. Si elle est fixée sur votre peau, nettoyez la zone avec de l'alcool, servez-vous d'une pince à épiler, attrapez la tique par la tête, le plus près possible de votre peau et tirez lentement pour être sûr de l'extraire entièrement. N'essayez surtout pas de l'arracher brusquement ou de l'écraser parce que vous risqueriez de détacher la tête du corps qui resterait enfoncée dans votre peau. Et je suis en train de me rendre compte que ce que je dis n'est pas frais du tout. Nettoyez la plaie à l'aide d'un antiseptique et consultez un généraliste. Je viens de vous parler de la maladie de Lyme, donc ne prenez aucun risque. Allez consulter un médecin, d'autant plus que le premier stade de cette maladie est soigné à l'aide d'un traitement antibiotique, donc ne prenez pas de risque. Si vous attendez trop longtemps, il sera plus difficile d'y remédier, donc au plus tôt vous allez consulter un médecin, au mieux vous serez. Attention, on entend très souvent que pour se débarrasser d'une tique, il faut approcher sa tête d'une source de chaleur. Ne le faites surtout pas parce que ça n'aura que l'effet inverse. La chaleur va l'inciter à rentrer plus profondément dans votre peau. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. Avant de clôturer, j'ai juste un petit mot à adresser à Chloé de la chaîne Défaut Impeccable qui était curieuse de voir la robe que j'avais achetée chez Coolcat la semaine passée, je crois. Donc Chloé, j'ai quelque chose pour toi. Voici, je t'avais dit que c'était une robe en dentelle que tout le monde avait, qu'un peu tout le monde avait en ce moment. C'est celle-ci. Elle est blanc cassé, presque brun. C'est pas vraiment la couleur que vous voyez. Donc voilà. Allez, monte. Voilà. Elle arrive un petit peu au-dessus des genoux et donc elle est avec des manches mi-longues, comme ceci. Et c'est en petite dentelle comme ça. Voilà.
Donc, elle est assez simple et j'en avais pas une comme ça, donc il m'en fallait une un petit peu classe. Voilà. Donc je l'ai acheté chez Coolcat. Donc cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et comme toujours prenez soin de vous. Mouah.